Je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Carlos Gabetta. Un bilan provisoire établi par divers mouvements humanitaires fait état de 8000 assassinés, à peu près, 10 000 prisonniers politiques et 30 000 disparus. C'est cela, hein, à peu près. Donc, parmi ces 30 000 disparus, M. Domergue, il y a votre fils. Il y a actuellement 13 Français, dont mon fils. Mon fils a disparu le 26 septembre 1976. Il était dans une rue de Rosario, qui est dans la province argentine, avec sa fiancée, une Mexicaine. Il n'a même pas eu le temps de me dire qu'il était fiancé, donc je ne sais même pas le nom de sa fiancée. Et il est passé devant la caserne du bataillon 121 de communication quand il a été intercepté par une patrouille de ce bataillon, et depuis, aucune nouvelle directe de lui. Nous avons fait toutes les démarches possibles et imaginables. Dès que j'ai appris sa disparition, et dès que possible, parce qu'à ce moment-là, j'avais un deuxième fils qui était retourné en Argentine, et il a fallu d'abord le ramener parce que l'ambassade de France avait très peur que le deuxième fils disparaisse aussi, étant donné que le premier avait disparu. Donc dès que le deuxième fils est arrivé à Paris, j'ai repris l'avion le même jour, je suis parti là-bas faire toutes les démarches que l'on jugeait utiles et qui étaient nécessaires, mais qui n'ont donné aucune suite. C'est ce qu'on appelle là-bas les formalités d'habeas corpus. On s'adresse à un juge fédéral et on demande qu'il interroge tous les militaires, la police, le gouvernement, pour savoir si quelqu'un a vu, dans le cas présent, mon fils. J'ai fait ces démarches dans 3 villes différentes d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas où mon fils avait disparu, à Rosario même, à la ville de La Plata, qui est la capitale de la province de Buenos Aires, et à la ville de Buenos Aires, parce que, en principe, il devait revenir à Buenos Aires de Rosario quelques jours après. Et chaque fois, on m'a répondu, inconnu, votre fils, on ne le connaît pas. J'ai eu quand même quelques nouvelles, comme par exemple la date exacte et le lieu de sa disparition, par des moyens anonymes, des personnes qui m'ont donné des détails, qui m'ont expliqué ou par écrit ou par personne interposée exactement qui était mon fils, donc je peux être absolument sûr que ces témoignages sont certains. Et alors, c'est comme ça que j'ai pu savoir comment il avait disparu, et cela tout récemment, exactement comment il avait disparu et où. Et j'ai aussi pu savoir un renseignement qui pour moi est fondamental, c'est qu'il y a très peu de temps, mon fils était encore vivant, dans une prison argentine, mais ne figurant pas sous son nom dans les registres officiels. Donc c'est pour ça qu'actuellement je relance encore le plus possible la campagne pour les disparus, pour mon fils entre autres, parce que je sais qu'il est vivant et il faut qu'il sorte.